Bonjour la Fire Family, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis content. Il y a quelques jours, j'ai été contacté par un commandant sur LinkedIn. Alors LinkedIn, parce que vous êtes nombreux à me suivre et la plupart vous êtes jeunes, LinkedIn c'est un réseau social, on va dire plus pour réseauter ou c'est plus un réseau social milieu professionnel. Voilà. Et en fait, j'ai mis du temps à m'y mettre et je m'y suis mis. Voilà, je m'étais inscrit en 2015, mais je m'y suis mis vraiment là. Je me suis dit allez, je vais voir ce que peut donner ce réseau social. Et j'ai reçu dans les premières heures un message d'un commandant. Et vraiment, je voulais vous en parler dans cette vidéo. Au début, j'étais chaud pour le rencontrer en vrai, en France. Euh, quand je ferai mon tour de caserne avec mon vélo. Et finalement, je me suis vraiment documenté à propos de ce qu'il faisait et je voulais en parler dans cette vidéo. Alors, qu'a fait ce commandant? Je suis sûr que vous êtes impatient. J'ai déjà une première question à vous poser et je pense qu'on est nombreux à ne pas y avoir réfléchi avant. Qu'est-ce qu'on fait de nos tenues de pompiers, de tenues, que ce soit les tenues SPF1, les tenues textiles ou toutes les tenues sapeurs-pompiers? Qu'est-ce qu'on en fait après usage, quand ces tenues sont inutilisables, quand elles sont déchirées, quand elles ont servi de nombreuses années, et que voilà, il faut les changer? Qu'est-ce qu'on en fait ces tenues? C'est une bonne question, parce que moi je ne savais pas ce qu'on en faisait, je m'étais à proprement dit jamais posé la question en fait. Et en fait, ces tenues, elles sont tout simplement enterrées. Et ça, je le savais pas. Au début, moi, je pensais qu'elles auraient été incinérées, mais elles peuvent pas être incinérées parce elles sont créées pour ne pas brûler ces tenues. Donc, c'est difficile de les incinérer, c'est difficile de les brûler. Il faudrait beaucoup d'énergie, en gros, pour vraiment les détruire. Donc, du coup, en fait, ces tenues sont enterrées. Donc ça, c'était vraiment première chose qui m'a surpris en fait. Et là, je voulais vous parler de ce commandant qui m'a contacté sur LinkedIn pour me demander si je pouvais parler de son projet, de leur projet dans leur département. Donc le département, c'est l'Indre, le département 36. Et en fait, ils ont fait un truc que je trouve juste extraordinaire. Donc c'est un projet, enfin je trouve ça trop bien. Et je vais vous dire ce qu'ils en font de ces tenues, eux. Je vais vous lire quelques articles. Les tenues de pompiers transformées en isolants. Oui, vous l'avez bien lu, c'est incroyable. En fait, ils vont transformer ces tenues en isolants. Donc les isolants pour, déjà à la base, pour isoler les casernes de pompiers dans un premier temps. Le projet va aller loin. Des sapeurs-pompiers veulent supprimer l'enfouissement de leurs tenues réformées et les transformer en matériaux isolants. L'idée, elle est sensationnelle au final. Parce qu'il y a des tonnes et des tonnes de tenues qui doivent être jetées chaque année. Plutôt que de les jeter, pourquoi pas les prendre, les déchiqueter et en faire des isolants. Et des isolants super fiables. Parce que les tenues de pompiers, c'est une matière qui ne brûle pas. Du coup, en fait, l'idée, elle est super ingénieuse. Et franchement, j'ai adoré ce projet. Aussi surprenant que cela puisse paraître, les tenues réformées des sapeurs-pompiers sont purement et simplement enterrées dans un centre d'enfouissement, confie le commandant Paul Malassigné, chef du groupement patrimoine à l'état-major de Montier-Chaume. J'espère que je l'ai bien prononcé. Pour le seul département de l'Indre, donc c'est le département où est le commandant Malassigné, l'Indre, d'accord, donc le SDIS 36, cela correspond chaque année à 2 tonnes de textiles et près de 500 tonnes sur l'ensemble de la France. Donc voilà, vous imaginez, hein, c'est juste énorme, hein, 500 tonnes de textiles sur l'ensemble de la France. C'est extraordinaire, c'est un chiffre vraiment ouf. Un gaspillage énorme qui n'est plus du tout dans l'air du temps à l'heure de l'économie circulaire, poursuit Paul Malassigné. Donc là, c'est vraiment intéressant ce qu'il dit. C'est vrai que dans toutes les industries, on pollue beaucoup, énormément, et surtout qu'on est une époque où on se bat pour... déjà, il y a le réchauffement climatique, etc., etc., et puis on se bat pour être plus propre, clairement, pour pas polluer. Et en fait, nous aussi, les pompiers, on pollue beaucoup.
Et le fait d'enterrer nos tenues, bah voilà, c'est pas bien, surtout qu'on peut le recycler. Et en fait, c'est ce qu'ils font à travers cette entreprise. Et c'est juste génial. Un principe qui permet de régénérer tous les déchets, dont ces fameuses tenues faites de matériaux très résistants et possédant des qualités techniques hors normes. Ni une ni deux, le commandant Malassigné, s'appuyant sur une entreprise sociale et solidaire de la région de Lille, imaginait un vaste système de collecte des effets des hommes en bleu. C'est marrant parce que quand je lis l'article, donc je vous mets l'article dans la description, hein, je vous mets bien sûr toutes les sources dans la description. Quand je lis l'article, j'ai l'impression que c'est une idée révolutionnaire, ça c'est certain, mais on l'avait sous la main cette idée en fait, on l'avait là. C'est marrant de se dire qu'il y a quelqu'un qui a eu l'idée seulement maintenant, alors que ça fait des années et des années qu'on ne recycle pas, nos tenues. Donc c'est vraiment ouf. Ces tenues sont déchiquetées, puis un industriel du recyclage en fait des plaques isolantes thermiques et phoniques, des panneaux dont l'épaisseur peut varier en fonction des besoins. Donc c'est un projet qui a reçu un prix. Les sapeurs-pompiers de l'Indre remportent le trophée de l'avenir d'Europe 1. Donc, Europe 1, en fait, ils font un trophée, le trophée de l'avenir. En fait, ils l'ont remporté donc en 2019. Donc c'est un titre prestigieux qui a été remis du coup par l'ancien président de la République François Hollande. Donc là je vais vous mettre quelques vidéos pour que vous puissiez bien comprendre comment ça fonctionne. Comme vous le savez, les tenues de sapeurs-pompiers ont des propriétés très particulières et donc on a trouvé vraiment collectivement que c'était excessivement dommage que ces tenues soient enterrées comme ça et jetées au tout venant. Donc nous avons décidé d'essayer de trouver des solutions pour résoudre cette problématique et créer de la valeur à partir d'un déchet et donc une économie circulaire. Cette économie circulaire a été mise en place. Les déchets de l'Indre, les tenues textiles, sont collectés, transportés par une société tierce et un industriel les récupère, les déchiquette et les compacte en un isolant qui est utilisé actuellement dans les casernes de sapeurs-pompiers. Ce que vous avez pu observer, c'est que la combustion, là, ça s'arrête de lui-même. Il ne brûle pas. Pourquoi ? Parce que la tenue spécifique des sapeurs-pompiers est faite dans cette matière qui, lorsqu'elle est chauffée, va s'effondrer, se transformer en inerte et ne plus brûler. Elle absorbe la chaleur, elle se sacrifie pour le sapeur-pompier jusqu'à l'extrême limite. Donc, voilà, je laisse libre cours à l'intelligence et aux idées des industriels pour se saisir de ce concept et le faire vivre. Un projet simple mais innovant et moderne qui évite les gaspillages d'énergie et va dans le sens d'une planète plus saine, plus vivable. Voilà, je suis vraiment content de vous avoir parlé. Merci Paul, au commandant du coup pour m'avoir contacté. Donc ouais, je soutiens carrément ce que vous faites, c'est un truc de ouf. C'est trop bien. Continuez comme ça, hein. Je suppose que t'es pas tout seul et qu'il y a du monde derrière. Je n'ai cité que toi, mais je suppose que tu n'es vraiment pas tout seul. Donc bravo à toi et toute ton équipe, c'est vraiment extraordinaire. L'idée c'est qu'ils puissent isoler, donc là ils ont déjà isolé pas mal de casernes dans leur département, donc vous imaginez, les casernes de leur département, il y en a 5 à l'heure actuelle, peut-être un peu plus maintenant, qui sont isolées grâce aux tenues de feu. C'est-à-dire que ces casernes, elles risquent pas de brûler parce qu'elles sont isolées grâce aux tenues de feu des sapeurs-pompiers. Ça c'est incroyable. Et le projet c'est bien sûr de pouvoir isoler un maximum de casernes, voire plus, parce qu'on peut faire trop de choses avec ces isolations. Donc voilà, je voulais vraiment vous en parler sur ma chaîne YouTube. Je vous invite vraiment à partager cette action, essayez de partager cette vidéo sur vos réseaux, ou partager les articles que je partage en dessous. Parlez-en autour de vous, dans vos casernes. Vraiment, il faut que ça se sache et il faut que ce projet aboutisse et que ça aille vraiment loin, parce que c'est vraiment un beau projet. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vais faire d'autres vidéos comme ça. S'il y a des pompiers qui ont des projets comme ça, franchement, il faut vraiment pas hésiter à me contacter. Moi, c'est vraiment un plaisir de pouvoir relayer ce genre d'action. Et vraiment, c'est même un honneur pour moi de pouvoir le faire.
profiter de ma petite notoriété du web pour pouvoir partager ce genre d'action. Donc n'hésitez pas à me contacter hein, si vous avez des projets. Et puis ouais Paul, on reste en contact. Donc voilà la Fire Family, abonnez-vous comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour le projet parce que c'est un projet de ouf. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, vous le savez, j'aime bien discuter avec vous dans l'espace commentaires. Donc venez me dire ce que vous en pensez puis on peut en discuter. Je finis cette vidéo en vous parlant de mon livre L'incendie de ma vie qui est dans la description. Je raconte mon histoire. C'est marrant parce que j'y pense maintenant en rapport avec cette vidéo. Là, dans ce livre, je vous parle d'un incendie que j'ai fait, donc un gros feu d'immeuble. Et en fait, l'incendie, il est parti en feu de façade parce que, c'est les isolations qui ont brûlé en fait, les isolations qui avaient lieu, qui étaient sur la façade. Donc en fait, tout s'était embrasé. Et c'est marrant, du coup, ça finit bien la vidéo. Mais ça aurait été des isolations comme Paul est en train de réaliser. Avec les tenues de feu, en fait, cet incendie-là, ça aurait été juste un gros feu d'appartement. C'est marrant, c'est extraordinaire. Donc je pense que ce projet peut changer beaucoup de choses. Donc voilà, on termine sur ça. Merci la Fire Family, à demain pour la prochaine vidéo. Ciao. À droite, il y a un appartement là.